Père du Maroc moderne, il va régner pendant 38 ans sur un pays en pleine mutation. Né en 1929, Hassan est le fils du sultan Mohamed V. Formé en droit, éduqué à Rabat et en France, il entre très jeune dans les affaires d'État. En 1953, alors que la France exile son père, Hassan s'engage activement dans la résistance. En 1957, son père revient au pouvoir et s'octroie le titre de roi du Maroc. 2 ans plus tard, à sa mort, Hassan II monte sur le trône. Il a alors 30 ans. Dès le début, il impose sa marque. Il centralise le pouvoir, rédige une nouvelle constitution et modernise le pays sans perdre le contrôle. Mais les tensions grandissent avec les années. La crise économique, le mécontentement populaire et même des tentatives de coup d'État fragilisent la monarchie. En 1971 et 1972, le roi échappe de justesse à 2 attentats spectaculaires. Pourtant, il reste ferme. Hassan met en place une monarchie autoritaire et gouverne d'une main de fer, tout en maintenant un certain équilibre diplomatique. Il est vu comme un médiateur entre l'Occident et le monde arabe. L'un des moments les plus marquants est la Marche verte, en 1975. Il envoie des centaines de milliers de Marocains dans le Sahara occidental pour revendiquer le territoire. Un coup politique fort, mais aussi très controversé. Sous son règne, le Maroc connaît des avancées en matière d'infrastructures, mais aussi ce que beaucoup appelleront les années de plomb, qui correspondent à une période marquée par la répression politique, les disparitions et l'emprisonnement des opposants. Hassan II s'éteint en 1999, à 70 ans. Son fils, Mohamed VI, lui succède et entame une série de réformes. Hassan II reste une figure ambivalente. Un roi bâtisseur pour les uns, autoritaire pour les autres. Une figure historique, redoutée autant que respectée.